Le mur là doit être reconstruit. Ils vont continuer les murs, ils vont fermer la frontière, ils vont tout construire. Et il dit qu'il y aura encore la déportation. Et ils veulent déporter les gens qui sont déjà ici, les remettre chez eux. Tu vois? Alors, qu'est-ce que Harris ou son vice-président, le vice-président de Harris, Tim Walz, qu'est-ce qu'il lui pense de ça? Alors, vous avez vu Kamala Harris vient de choisir la personne qui va être là avec elle pendant sa campagne, pendant qu'elle sera présidente. Et de l'autre côté, Trump déjà l'a fait. Trump a une personne qui va lui accompagner pendant la campagne et pendant la présidence. Et aujourd'hui, on va un peu parler de J. Vance et Tim Walz. Les deux vice-présidents des États-Unis, parce que l'un entre deux sera vice-président des États-Unis dans quelques jours. Alors, maintenant, il y a les choses qui les partagent. L'avortement, l'immigration, l'éducation, l'économie. Alors, entre les 4 points là, je vais un peu vous parler de leurs positions pour comprendre c'est quoi les positions de Trump et c'est quoi la position ou les positions de Kamala Harris à travers Tim Walz et Trump à travers J. Vance. Ok, parce que J. Vance, lui aussi, il est fort les gars, hein? Il est très fort. Tim Walz, lui aussi, il est très fort. Très, très, très fort. Alors, on va un peu parler de l'avortement. Qu'est-ce que Tim Walz de Kamala Harris pense de l'avortement? Qu'est-ce que lui va faire s'il devient vice-président officiellement? Qu'est-ce qu'il va faire au sujet de l'avortement? Parce que ça, ce sont les choses qui dérangent les Américains. Et on va aussi voir qu'est-ce que J.D. Vance lui pense de l'avortement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, si cette chaîne, tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine, de la diaspora francophone ici aux États-Unis. Alors, si tu parles français, tu es africain, tu parles seulement français, c'est ici que tu auras tous les news, toutes les informations, toutes les réalités de vie. Ok? Alors, concernant l'avortement, J. Vance, lui vraiment, il est contre ça. J. Vance, J. Vance qui est pour Trump, qui sera peut-être le vice-président des États-Unis derrière Trump, il dit que l'avortement n'est pas bien. Lui, il est contre ça. Je ne vais pas encore réciter encore. Lui, il est contre ça. Il dit qu'ici aux États-Unis, il n'y aura jamais l'avortement. Parce qu'ils veulent que l'avortement soit officiel. Tu peux avorter comme tu veux. Lui dit que les enfants ont droit de vivre. Même si 2 semaines, c'est l'enfant. 1 mois, c'est l'enfant. Il ne faut pas enlever les enfants. Trump, pour lui, il est un peu... Trump n'a pas vraiment de position précise. Parce qu'en même temps, Trump, il est contre. Il dit que non, tout ça là, mais ça dépend des États. Trump, il veut que chaque État puisse décider si tu veux faire l'avortement ou non. Parce que là, quelqu'un va quitter Illinois pour aller peut-être à, je ne sais pas, Floride. Ou tu vas quitter Floride pour maintenant aller, je ne sais pas, à New York. Si à New York c'est permis, la personne peut aller à New York faire ça. Et Trump, lui, n'a pas vraiment des tendances. Il est contre, oui. Là, c'est vrai, il est contre. Mais il veut en sorte que les États soient un peu libéraux. C'est un peu opposite à J. Vance qui veut en sorte que ça soit vraiment, que ça n'arrive pas. Que ça ne soit pas voté. Lui veut en sorte que ça ne soit pas voté. Et Tim Walz, il dit que bon, les femmes doivent être libres, ils doivent avoir leur mot à dire. S'ils veulent tout ça là avorter, ils doivent le faire. Donc, c'est-à-dire, si le gars devient vice-président des États-Unis,
Tu peux te réveiller comme ça là. Tu attends que ta femme est enceinte comme ça de 2 mois et puis demain, il y a des choses. Parce que là, ça sera vraiment autorisé. Là, c'est pour avoir l'idée parce que vous êtes là, oh, Trump, Harris, tout ça là. Mais qu'est-ce qui se cache dedans là-bas? Et sur question de l'immigration, qu'est-ce que Trump est en train de raisonner à ce moment-là? Qu'est-ce que aussi Tim Walz est en train de raisonner? Alors, pour la partie de Trump, à travers son vice-président J. Vance, et ils disent que J. Vance dit que nos enfants, les enfants américains, n'étudient plus bien parce que il y a les enfants des Africains qui traversent la frontière, les enfants des migrants qui traversent la frontière là, ils viennent ici pour étouffer, pour s'y charger le système éducatif de leurs enfants. Et les professeurs sont toujours s'y chargés parce que les enfants là, ils n'étaient pas là. Ils ne devaient même pas être là. C'est comme ça ils apparaissent, maintenant le système est chargé, leurs enfants n'étudient pas bien à cause des migrants. Alors, le mur là doit être reconstruit. Ils vont continuer les murs, ils vont fermer la frontière, ils vont tout construire. Et il dit qu'il y aura encore la déportation. Et ils veulent déporter les gens qui sont déjà ici, les remettre chez eux. Tu vois? Alors, qu'est-ce que Harris ou son vice-président, le vice-président de Harris, Tim Walz, qu'est-ce qu'il lui pense de ça? Alors, Tim Walz, lui, il dit seulement que les migrants, à cause de l'Amérique, est devenue secret. Là, ce sont un peu j'essaie un peu de paraphrasing ça. Et ils disent qu'à cause des migrants, l'Amérique devient secret. Le migrant, ils viennent avec des vibes dont les communautés sont en train de prendre encore de force, ils sont en train de se fortalecer, tout ça là. Et à cause des migrants, l'Amérique devient un peu, tu vois, les communautés, les gens sont plus en joie quand il y a les gens qui viennent. Lui, l'immigration, pour lui, il dit que non, pour ça là, il n'y a pas de problème. Et en sorte, et aussi, Tim Walz, lui, déjà, comme à Minnesota, il a fait en sorte que, déjà, c'est à partir de l'année qui vient, tous les gens peuvent avoir les documents pour le travail. Excusez-moi, les documents pour le permis de conduire. Il n'y aura plus question, non, moi je n'ai pas les permis de conduire, je n'ai pas les papiers pour diriger. Tu auras maintenant droit d'avoir les permis de conduire. C'est pour tout le monde. Toutes les catégories de migrants illégaux, les gens qui sont en procédure, tout, vous êtes permis. Alors, il y a aussi, je vais parler ça après, la licence que lui pense faire, que si tu es malade, tu n'es pas fort, tout ça là, tu travailles pas, on te paye, mais je vais arriver avec ça. Alors maintenant, pour l'éducation. Alors mon ami, si tu es là jusque là, c'est-à-dire tu as aimé ce genre de contenu, alors par là-bas, inscris-toi et abonne-toi sur cette chaîne. Et si tu as envie de venir un jour vivre les réalités américaines, viens. Parlez-nous, dis-nous, si tu n'as pas encore le visa, si tu cherches les visas, si tu cherches tous les genres de visas, appelle-nous, écris-nous sur Instagram. Si tu as besoin d'avoir les papiers pour le travail, tu as tout ce que tu as envie d'avoir, écris-nous sur Instagram, ok? Alors, pour l'éducation, J. Vance, lui, pour l'éducation, il dit que on doit arrêter avec les discriminations raciales dans les écoles, tout ça là. Bon, avec ça, c'est très bien parce qu'on a déjà même vu ça. Il y a beaucoup de discrimination. Beaucoup. Beaucoup. Plusieurs genres. Il a seulement dit discrimination. Il y a plusieurs sortes de discrimination. Et maintenant, pour l'éducation, pour Tim Walz, donc lui, il pense que comment je peux dire? Lui, il pense pas. Lui, déjà, quand il était... lui, déjà, ce qu'il a fait, qu'est-ce que lui a déjà fait?
pour l'éducation, lui a aidé beaucoup des étudiants. Et avec les lois universelles de donner les repas à l'école pour les étudiants, les élèves, ils auront droit au repas, ils ont déjà droit au repas, droit à la nourriture, tout ça là, lui c'est plus pour l'éducation. Soyez seulement aérés, on va faire l'effort de bien payer les professeurs, on va faire l'effort de vous donner la nourriture pour bien manger à l'école. Et pour lui, c'est ça, donner la nourriture, donner toutes les choses qui manquent pour les élèves. Prenez. Je parle un peu comme ça pour simplifier même, tu vois. Je vais simplifier ça. Maintenant, on va partir avec l'économie. Si tu es là jusqu'à maintenant, abonne-toi sur cette chaîne. Tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Maintenant, pour l'éducation, qu'est-ce que G-Vance, lui, il pense? Alors, pour l'économie, pour être vrai pour l'économie, G-Vance, il a beaucoup d'argent. Hein, parce que lui, déjà, il est plus dans les choses d'investissement. Investir dans le bitcoins, investir à Walmart, investir dans l'immobilier, tout ça, les choses de... Lui, c'est un peu réduire un peu les taxes pour les gens qui investissent dans les importations de choses qui viennent de la Chine, tout ça là. Lui, dans le business, les gars, est là dans le business. Alors, maintenant, pour T-Wars, lui, c'est plus... lui d'ailleurs, il se déclare champion dans les domaines d'économie parce que déjà, si vous partez à Minnesota, déjà 1,4 million de la classe moyenne ont vu leur impôt être annulé comme ça là. Lui, c'est les social, annuler les impôts des gens, tout ça là. Tu as beaucoup de dettes, on va annuler tout ça là. Soyez heureux, vivez votre vie quoi. Et aussi la licence, les fameuses licences qu'on va revenir avec ça. Déjà un peu que si tu viens d'avoir, tu viens d'accoucher, tu n'as pas moins de travail. Une année, tu auras des bénéfices comme ça là. Oh, tu es malade, tu vas pas travailler, tu seras payé. Un peu les sociales quoi. Alors, dans les deux vice-présidents, vous avez compris les idées de chacun. Là maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez d'eux parmi leurs idées, parmi les deux, G-Vance et T-Wars. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dis-moi un peu, est-ce que le choix de Kamala Harris de choisir T-Wars, c'était une bonne décision ou Trump avait pris une bonne décision de choisir G-Vance? Parlez-moi un peu, dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de ça. Alors nous, on se retrouve demain à la même heure.